7h45, bonjour et merci de préférer BB24. C'est le média le plus suivi de par le monde. La radio est un puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations sans prendre de rides. La communauté internationale la célèbre ce 13 février. Des opérateurs économiques, arbitres, médiateurs et conciliateurs béninois, désormais outillés sur les modes de règlement de litiges commerciaux, ils ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation de 3 jours. Le point, c'est à suivre dans ce journal. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. Il est conseillé de consommer les légumineuses. C'est une source de protéines idéale pour l'organisme, nous dira un spécialiste. La radio est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi cette année. Le thème de la Journée mondiale de la radio intitulé « Nouveau monde, nouvelle radio » rappelle combien ce média s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de la société. La radio d'hier à aujourd'hui, c'est un reportage de Daniel Sosa et Émile Azopota. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie, et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion.
Des opérateurs économiques, arbitres, médiateurs et conciliateurs béninois maîtrisent désormais les modes de règlement des litiges commerciaux. Ils ont été formés pour mieux exercer les métiers de la médiation que sont l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Après 3 jours de formation à Cotonou, ils ont reçu jeudi dernier le parchemin. Les détails dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC, dispose à nouveau de nouvelles compétences en matière de règlement des conflits commerciaux. Ces arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques en fin de formation sont désormais outillés sur la médiation avancée. Le parchemin qu'ils reçoivent ici leur donne droit d'exercer pleinement et en toute compétence leur métier. Nous sommes prêts pour servir toutes les populations de notre pays et pourquoi pas de la sous-région, car nous sommes suffisamment outillés pour embrasser ce métier qui est désormais le nôtre. Nous voudrions vous demander d'organiser des journées portes ouvertes pour nous, pour permettre à la population, aux opérateurs économiques de se familiariser avec les médiateurs, les arbitres désormais au Bénin. Pour les aider à exercer avec professionnalisme leur métier d'arbitre, de médiateur et de conciliateur, le CAMEC ambitionne de créer un écosystème de la médiation, un creuset qui leur permettra d'être plus proches du public et d'utiliser à bon escient les outils de règlement des conflits commerciaux mis à leur disposition. Nous avons l'ambition d'aller vraiment au-delà de la découverte juste de la médiation pour que la pratique soit réellement au service des entreprises béninoises. Nous allons aussi travailler ensemble. C'est l'organisation des compétitions de la médiation et de l'arbitrage. La feuille de route de ces nouveaux partenaires du CAMEC est désormais claire. Il s'agit entre autres de satisfaire toutes les parties à un litige, de s'assurer de la confidentialité des clauses et de pérenniser les relations contractuelles entre les parties en conflit. Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Elles sont riches en nutriments et ont une teneur élevée en protéines. C'est une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles pour des raisons géographiques ou économiques. Patrick Zivoido nous parle dans cette interview de l'importance des légumineuses et de leur mode de cuisson. Les légumineuses contiennent du fer. Le fer, c'est un minéral dont on a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. Quand tu fais par exemple un test d'hémoglobine et tu constates tu n'es pas dans les normes, parce que les normes c'est entre 6 et 15, et quand tu dépasses les normes ou bien tu es sous les normes, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut aller te ressourcer en légumineuses. En quelques semaines, tu as un bon taux d'hémoglobine pour faire fonctionner tes globules rouges. Les légumineuses sont déjà quelque chose que Dieu a créé de façon conservatoire. Donc, vous voyez que c'est sec. Et quand c'est sec, il faut mettre ça peut-être dans un panier ou bien... Il ne faut pas mettre ça dans le sachet. Les gens ont l'habitude de mettre ça dans le sachet et laisser ça quelque part. Non, mettez ça dans un panier, dans un seau en plastique et vous laissez ça pendant un temps donné. Maintenant, quand ça commence par produire des insectes, il faut savoir que c'est de bons légumineuses pour l'organisme. Tout ce qui produit des insectes est de bonnes sources. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'OGM. Les légumineuses ne sont pas adaptées à tout organisme. Il y a d'autres, quand ils prennent par exemple le bonjour, ça leur crée d'autres problèmes. Il y a d'autres, quand ils consomment le cassoulet, ils ont la diarrhée. Donc, accentuez-vous sur le mode de cuisson et savoir que la partie importante est la peau. Lorsque vous voulez préparer les légumineuses, trempez-les 24 heures, vous verrez que l'eau est mousseuse et vous changez cette eau. La première vapeur à la cuisson, vous changez encore. Je pense que vous avez déjà atténué les nocivités qui se retrouvent dans la peau des légumineuses. Les faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans la nation, en bref, une réalisation de Amandine Agnamboussou.
Le Bénin a tenu ce jeudi avec l'Union européenne la 6e édition du dialogue politique entre les deux parties. Au thème des travaux, la satisfaction qui se dégageait des deux camps laisse entrevoir une aube nouvelle dans la coopération, notamment en ce qui concerne les nouveaux domaines de partenariat, des valeurs et intérêts partagés, mais aussi un avenir commun. La rencontre a permis à chaque partie de réitérer sa volonté d'œuvrer à la consolidation du partenariat, déjà très fructueux dans les domaines de la croissance durable, de l'énergie verte, de la transformation numérique et de la bonne gouvernance. La convergence de vues sur la pertinence des nouveaux domaines de partenariat est également un élément de satisfaction, selon le ministre d'État Abdoulaye Biachani. Le Bénin est confronté à une recrudescence des cas de Covid-19 dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Le ministre de la Santé a animé une conférence de presse ce jeudi pour faire le point de la situation dans le pays. Selon Benjamin Rumpati, le Bénin, à la date du 9 février 2021, compte 4 625 cas confirmés de coronavirus. 3 781 patients sont déclarés guéris. 732 sont encore sous traitement, dont 66 cas graves et 13 décès en 40 jours, ce qui porte le nombre total de décès dus à cette maladie à 56 morts. En exposant ces chiffres, il a exhorté la population au respect des règles barrières. Benjamin Rumpati, ministre de la Santé, a souligné que la COVID-19 continue de sévir dans le pays et les personnes âgées ne sont plus seules vulnérables cliniquement. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, la 9e cohorte de candidats a été auditionnée en présence des chefs d'entreprise. Il faut préciser que cette cohorte est la 3e de cette année 2021. 382 candidats présélectionnés ont été évalués par des experts métiers qui sont constitués en différents panels dans les domaines du marketing et communication, secrétariat de direction, procédés industriels, agroalimentaires et ressources humaines. 134 nouveaux bénéficiaires seront retenus et ils viendront s'ajouter à ceux qui bénéficiaient déjà du programme. L'innovation apportée à cette cohorte est que les chefs d'entreprise qui ont formulé la demande sont invités à être témoins de l'évaluation, ce qui permet désormais de réduire le délai d'attente. Rappelons que le programme spécial d'insertion dans l'emploi est une initiative du gouvernement en faveur de la promotion et du développement des entreprises par les compétences et l'emploi des jeunes. Demain, 14 février, jour de la Saint-Valentin, les restaurants se préparent pour accueillir les amoureux. La pandémie du coronavirus change les habitudes. Cette année, pas de dîner ou de déjeuner en tête-à-tête. C'est le service en ligne et la livraison à domicile qui sont privilégiés. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Les restaurants sont toujours fermés. Mais ici, on prépare activement le menu de la Saint-Valentin. Je vous le ferai livrer au magasin directement, samedi vers 17h quand on ferme. Les équipes s'activent car tout doit être prêt pour la fête des amoureux, l'un des jours les plus rentables pour les restaurateurs. Homard, foie gras et autres mets sont proposés à emporter. Déjà 140 commandes, assez pour faire revenir les employés. Ça fait du bien et puis pas qu'à moi. Je vous avoue que le reste de l'équipe est enchanté de venir me rejoindre pour ces quelques jours. Et puis on attend la réouverture avec impatience parce que c'est long. Dans cette autre enseigne, malgré les 400 commandes à préparer, le chef Didier Pallard n'hésite pas à les remplir de petites attentions. Le fromage en forme de cœur et le dessert. Comme ça, chacun aura sa love box. Toutes ces commandes sont à récupérer avant samedi midi, car cette année, pour la première fois, les restaurateurs pourront eux aussi dîner en amoureux. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.